Comme promis, donc on se retrouve. Merci beaucoup d'être là. On se retrouve donc pour une nouvelle voyance. J'ai regardé avec beaucoup d'attention hier l'une des vidéos d'Angèle Voyance. Je crois que c'est la vidéo de mardi qui était extrêmement parlante. Donc merci beaucoup Angèle pour justement toutes les informations que tu as pu nous apporter. C'est vrai que ça m'a quelque peu interpellé à plus d'un niveau. Et puis donc ce matin, j'ai sorti était là, j'ai sorti en même temps Alice, et puis je suis allé voir ce que je pouvais justement trouver sur le sujet. Et puis finalement, j'arrive à un résultat, tout du moins donné par les cartes, assez similaire au tien, même très très proche du tien. Et je me suis dit que ça pouvait nous faire un très bon sujet de vidéo. Donc c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Aujourd'hui, on va aller voir justement ce qu'il en est des non-éveillés, des personnes qui ne veulent pas voir, qui sont dans l'ombre et qui sont véritablement dans des synergies basses. On va voir si c'est désiré ou non, on va voir si c'est maintenu ou pas par des forces, par une énergie. Voilà, donc on va reprendre. Et t'es là, je vais juste compléter avec la triade, comme ça on pourra peut-être avoir des informations complémentaires. Et puis le jeu donc des 152 mots. Comme vous pouvez le constater, le voir, je me suis mis aux couleurs donc de Noël. On est en décembre, après tout on est le 1er décembre. Donc j'ai sorti ce très beau chemin de table avec les feuilles de houx et puis les boules, un chandelier en forme d'ange. On retrouvera effectivement ici l'icône de la Vierge à l'enfant Jésus, et puis de part et d'autre donc de la lumière, donc quelques branches de sapin. Voilà, donc on est bien dans le thème de décembre, et on va aller voir justement avec Etela les informations que l'on peut avoir. Peut-être que ça me dira complètement autre chose, parce que les énergies sont tellement mouvantes et les choses bougent tellement en ce moment et tellement rapidement que j'aurai peut-être un tout autre résultat que celui que j'ai pu avoir ce matin. Oula, on est quoi là? Et pas rond, donc le racinement, mais c'est à l'envers. Oh, j'en ai même 3. Bon, sur quoi? Le hasard. Cette carte-là, elle ressort systématiquement et l'égarement. Donc, il y a un égarement, effectivement, au niveau des valeurs. Et c'est quelque chose qui pèse, qui pèse assez lourd. Ma question, monsieur, était là. Je ne l'ai pas posée en même temps, de savoir si les endormis, on va les appeler comme ça, vont finir par ouvrir les yeux sur la situation, ou est-ce que au contraire ils vont rester effectivement dans ce monde fait d'obscurité. Alors, c'est quoi? Les papiers. Ok, le 2 de trèfle, les papiers, donc les choses qui sont écrites avec qui pèsent ici et qui va avoir de l'importance quant à la direction justement voulue, à la direction qui pourrait être prise. Donc on y va, on va commencer par une coupe. Et il est très parlant déjà là. Donc nous commençons par une coupe. Alors, que nous dit Monsieur Etela? Monsieur Etela, on a besoin de vous, on a besoin de vos lumières. Je vais les mettre comme ça. Donc, il nous dit le Joker, ok. Sur la grâce. Ma question était de savoir si nous pouvons espérer un réveil ou non. On nous dit qu'en tous les cas, ils sont dans un état de grâce. Et la carte du Joker, c'est la carte effectivement ici vraiment de protection, un petit peu comme dans le Blin, et qu'on les maintient effectivement dans cet état de grâce, puisque pour eux, en tous les cas, s'il y avait deux camps, le leur et le nôtre, pour eux, ils sont vraiment dans la grâce. La dame de cœur en même temps, je regardais un petit peu les synergies de la dame de cœur, c'est
par rapport à une femme qui est en place, et c'est tout ce qui va être de l'ordre, bah, c'est pas si bon, hein, finalement, hein. C'est tout ce qui est, la grâce, hem, bah, pas si bon dans le sens où, c'est une carte qui nous indique qu'il y a de la tendresse, de la bienveillance, de l'amour, de l'empathie, de l'intuition. Vraiment, il y a une protection effectivement par rapport à ces énergies et c'est quand on voit précisément, ce par quoi ils vivent, hein, bah, on se rend compte que tout est fait pour les maintenir véritablement dans cet état de grâce. Finalement, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est une véritable grâce ou est-ce que c'est une grâce artificielle où, on a pu leur faire croire un certain nombre de choses? Alors, on va faire ici un tirage sous forme de croix qu'on recouvrira si besoin. Je n'ai juste besoin de 5. Et ben, on les a ici, ici. Est-ce qu'on me voit bien? Je vais peut-être baisser un tout petit peu la caméra. Voilà, comme ça vous verrez encore mieux. Alors, 3. Encore 2. Donc on voit bien qu'il y a une grâce qui est... ils sont maintenus en tous les cas dans cet état de grâce. C'est comme sur laquelle il y a une protection. Donc il y a une protection de la grâce les concernant. C'est presque finalement ici la manifestation de la fausse lumière dans leur vie. C'est une fausse lumière qu'on leur a présentée. Et donc, il y a une forme quand même d'attachement. Bon, là, j'en ai trop. Il m'en manque une. Alors, encore une. On l'a, elle... Oh, j'en ai 2. Moi, je vais prendre celle du dessus, du coup. Puis, je vais quand même prendre celle-là, puisque comme elle est sortie aussi... Alors, on nous dit quoi? On nous dit que... Mais oui, ils sont sous influence. Il y a quand même une influence ici. C'est la carte du chevalier qui est retournée. C'est le roi de trèfle. Le roi de trèfle en lui-même. Je me réfère, parce que j'ai aucune notion, effectivement, au niveau du 32. Le roi de trèfle... retourner, donc l'influence, bah, voilà, ça rejoint finalement ce que je disais, puisque on est quand même dans un homme. C'est les influences de l'homme vicieux, du châtain brun, et on nous dit qu'il y a une forme de manipulation vicieuse et qu'on les tire vers le bas et on les maintient effectivement. Vraiment, on les maintient dans à ce niveau. On les maintient vers le bas. Et il y a des choses qui sont manipulées. C'est un chevalier, mais c'est un chevalier qui est retourné. Ici, on a la grandeur. Donc ça, c'est une carte qui était déjà ressortie. On voit justement qu'au niveau de la manipulation ici est couronnée. Et c'est une grandeur. Une grandeur pour eux. Comme si justement, il y avait là quelque chose de l'ordre de la manipulation des pensées. Seulement, on est dans la carte, effectivement, ici, des obstacles. C'est que même s'il y a une forme d'influence quand même qui est assez... qui est présente, c'est une grandeur aussi qui s'oppose justement à cette manipulation. Elle s'oppose vraiment puisque c'est la carte, effectivement, au niveau donc de l'opposition des obstacles. Ici, on nous dit quoi? On nous dit que ce sont des personnes qui sont sous influence, qui sont manipulées, comme si finalement tout était fait pour les maintenir dans cet état. Or, force est de constater qu'en face, on a la carte justement de la grandeur, donc de la noblesse du cœur. Et cette noblesse ici, elle est importante, elle est là. Maintenant, est-ce que c'est l'influence, ces influences
ici, peuvent avoir un impact direct sur la grandeur. Je ne suis pas persuadé. En tous les cas, il y a quand même une forme de manipulation, donc de la pensée. Ici, on a quoi? Il y a beaucoup d'indécision. Il y a des personnes qui, à mon avis, sont prêtes à voilà, à se réveiller, mais en même temps, on leur a fait croire et on leur a dit tellement de choses. Ici, il y a eu des messages qui ont été faits. Il y a eu quand même donc cette manipulation qui vient vraiment les mettre dans l'indécision. C'est le 7 de carreau. Le 7 de carreau, au niveau des influences, on est sur donc tout ce qui va être de l'ordre de la naissance, et on leur dit que cette indécision, finalement, ils vont donner beaucoup d'importance, ils vont très certainement également, et ils écoutent trop l'avis des autres, et il y a un manque de fermeté. Donc vraiment, on voit que les synergies de l'influence, ici, par le chevalier retourné, vient directement aussi jouer, entre guillemets, sur leur propre libre arbitre. Ils n'ont pas accès à ce libre arbitre et on les maintient dans un état de grandeur. Donc c'est-à-dire que face à eux, est-ce qu'il y a une prise de conscience ou non? Ça, je peux pas le dire, mais en tous les cas, intérieurement, tout a été fait, tout a été mis en place pour les maintenir dans un état vraiment d'indécision. Il y a des tourments qui sont là, qui ont été déclenchés finalement par cette influence. Ici, on a quoi? On a l'isolement, c'est des gens qui se sont complètement isolés avec sincérité. Donc pour eux, finalement, ils sont dans le vrai, ils sont dans le juste. Alors je ne veux pas non plus généraliser, mais tout du moins pour une partie de ces personnes, on voit bien que cette indécision ici a créé un isolement. C'est la dame de pique. Et de mémoire, il me semble que la dame de pique, elle n'est pas si bonne que ça. Je crois que c'est une mauvaise femme. C'est ça, c'est la méchante femme. Et c'est la solitude mal vécue, les mauvaises intentions. Donc on voit bien vraiment que tout est fait pour les maintenir dans une forme je sais pas si on peut dire d'hypnose, hein, mais en tous les cas, il y a vraiment un effet hypnotique sur les consciences, maintenues justement par cette dame de pique, par l'influence de la dame de pique, donc par la mauvaise femme, qui fait office aussi de sincérité, qui s'oppose à la sincérité. C'est les choses obscures, les choses cachées, qui s'opposent vraiment à la dame de trèfle. Et la dame de trèfle en elle-même, elle est plutôt... donc c'est une femme qui est châtain-brune, mal certain, et on nous dit qu'au niveau de l'insincérité, ce sont des amitiés sincères, le dynamisme, le soutien, la générosité. Donc tout est fait finalement pour les maintenir dans cet état dont ils n'ont même pas conscience, à mon avis. Je suis même pas sûr qu'ils se posent des questions, puisque eux pensent être véritablement dans la vérité. Et puis il y a la frustration sur justement, donc ce sont les anneaux, et c'est les anneaux renversés. Donc ici c'est le 2 de cœur. Il y a une frustration liée à la situation. La frustration peut être, ici on va voir ce que peut nous dire était là, en plus, on va recouvrir, mais en tous les cas, on voit bien que c'est pas source d'épanouissement, de bien-être personnel. Loin de là même, loin de là, parce que ils sont dans une forme d'isolement par rapport justement à la grandeur, à la connaissance, à la révélation. Alors, et si jamais il y a des réveils, à mon avis, les réveils vont être difficiles, parce que comme il y a une forme de manipulation de la pensée, eh bien, il va y avoir beaucoup de désillusions. Alors, ici, là j'en ai déjà 2, donc je ne peux pas en remettre. Je pense que je ne vais pas pouvoir aller au-delà de 2. Les influences, oui, mais qui les bloquent là? Ils sont empêtrés, effectivement, ici,
par rapport à cette manipulation. Donc pour eux, véritablement, il y a un obstacle, hein, qui est justement ce chemin vers la lumière. Ils ne peuvent pas tout simplement parce qu'il y a des influences tellement fortes qu'on les maintient justement dans cet état de blocage, d'obstacle. Et ici, on a la joie. Donc la joie et la grandeur s'opposent véritablement à, aux obstacles, donc à ce bien-être qui pourrait être ressenti, qui pourrait être vécu. On voit que c'est une situation qui est, et c'est une période qui est très compliquée aussi pour eux parce qu'il y a énormément d'indécision et ils sont empêtrés dans une espèce de manipulation finalement de la pensée qui fait qu'ils s'écartent véritablement de la grandeur, de la joie, puisque la lumière en elle-même est une lumière ici artificielle, une lumière qui subit aussi l'influence véritablement de la manipulation. Donc, et c'est une manipulation qui effectivement les tire vers le bas, au lieu de pouvoir véritablement s'épanouir, au lieu de pouvoir véritablement se révéler, être en phase avec eux-mêmes. On les coupe presque ici d'une partie de leur divinité. Et pourquoi? Parce que ça a été voulu effectivement ici par une mauvaise femme, la dame de pique, qui véritablement a fait en sorte de bien les isoler par rapport à la joie et à la grandeur. Après, la colombe renversée, c'est la carte 47. On va voir les informations qu'on peut avoir en plus. C'est ça, c'est la grâce et la joie insouciante dans la simplicité, mais ça peut aussi évoquer le channeling. Donc le channeling, c'est tout ce qui va être Chanel, je pense que au niveau des informations véhiculées, au niveau de... on n'est pas dans une forme d'apaisement en tous les cas. On est vraiment dans une forme de joie maintenue par cette dame de pique. Ici, l'indécision et l'avantage. Ok, la nuit. Comme si finalement, il y avait cette impression, eux, de leur côté, d'avoir une longueur d'avance par rapport à nous. Mais tout ça, de toute façon, c'est maintenu. Ça a été voulu, ça a été désiré. Ils sont, je vous dis, il y a presque un chant hypnotique. Hein. En plus, on a la baguette qui a presque de la magie par rapport à ça. Mais la baguette aussi me fait penser au pic-pic. Hein. Et c'est ce pic-pic ici qui, sous couvert de sincérité, véritablement, par rapport à cette femme, par rapport à l'isolement, ça a créé véritablement un isolement. Hein. Le début, à mon avis, de cet isolement, il a été créé par cet événement. Et là, on a quoi? On a l'activité sur les frustrations. Donc, on est dans les affaires. Et c'est une frustration, en fait, puisqu'on a l'équité renversée, qui les impacte aussi directement au niveau de leur travail. Il peut y avoir un travail aussi pour les maintenir dans la frustration. Ou alors, leur travail, ici, véritablement, étant de maintenir une frustration voulue, désirée, actée, mesurée, oui, vraiment. Allez, on va remettre ici. On va recouvrir. On va s'arrêter à 3 et puis après on ira voir avec donc la triade ce que l'on peut nous dire, mais vraiment j'ai pas l'impression. Eux ils sont dans des synergies de nuit de toute façon, hein, nocturnes, de choses cachées. Il y a plein de choses cachées. Alors on nous dit quoi? Donc ici l'influence du chevalier renversé, créant effectivement de véritables obstacles pour l'épanouissement, pour le bien-être. Et là, on a les nouvelles. Bon, il y aura des nouvelles par rapport à ça. On aura connaissance de choses. Eux aussi pensent véritablement que de toute façon, ces obstacles ces obstacles, tout dépend justement le sens
qui est donné maintenant, encore une fois, c'est est-ce qu'ils ont conscience effectivement d'être manipulés, que leur route est couverte d'épines, de ronces, qui sont embourbées dedans, mais on nous dit qu'il y a des nouvelles. Donc il y a des choses qui seront, c'est le valet de carreau, le valet de carreau en lui-même. Il nous dit quoi, le valet de carreau? Bah, c'est les nouvelles, donc c'est tout ce qui va être message venant du lointain, les bonnes nouvelles. Bon, et bah, ça leur paraît très loin, hein. Ça leur paraît très très loin, ces bonnes nouvelles. Pour eux, vraiment, ils sont plongés en plein tourment. Ici, on a le trouble qui vient s'opposer. Donc, il peut y avoir par moments, hein, quand même de la lucidité. Il peut y avoir des périodes où ils sont effectivement dans aussi voilà, où ils vont attendre l'opportunité, ils vont attendre l'arrivée des bonnes nouvelles. Donc il y a quand même ici par rapport au trouble, parce qu'on voit que c'est un équilibre, un échafaudage très instable. Donc il y a quand même ici, j'ai presque envie de dire au niveau des nouvelles, ils savent de toute façon par moment qu'il y a le trouble, qui sont en plein tourment, et à ce moment-là, oui, ils pourraient accéder effectivement à la grandeur et à la joie, mais on les replonge très vite par des nouvelles, par des messages. Ouais, c'est par les messages justement qu'on peut les maintenir dans cet état ici, vraiment dans lesquels ils ne peuvent pas avancer. Donc c'est à un moment donné, il y a peut-être l'émergence de quelque chose qui pourrait effectivement venir éclairer leur chemin par des prises de conscience, mais le message en lui-même, apporté par le valet de carreau, fait que... Alors le valet de carreau en lui-même, il peut être intéressant aussi. Il nous dit quoi, le valet de carreau? Le valet de carreau, quelle influence le valet de carreau? Le valet de carreau, c'est oui, bah, c'est au niveau militaire, l'étranger, militaire, donc ça peut être la loi aussi, hein, ça peut être les textes de loi venant de l'étranger. Donc finalement, ils se rendent compte aussi qu'ils attendent des choses extérieures, hein, étrangers finalement un petit peu à eux-mêmes. Et c'est un message qui les replonge directement dans les obstacles et dans ici ces synergies vraiment de manipulation finalement de la pensée. Donc là, on a la grandeur et la joie avec le trouble. Donc vraiment, à un moment donné, ils ressentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ils ressentent vraiment qu'il y a une forme de manipulation, mais très vite, ils sont replongés par le message venant de l'extérieur, hein, je dis bien. C'est comme s'il y avait, à un moment donné, une forme d'antenne qui venait émettre des ondes, pouf, avec un message, et automatiquement, sitôt qu'il y a l'éveil de la conscience, paf, il retombe dans le côté obscur. Ici, on nous dit quoi? Bon, la sévérité, on n'est pas dans quelque chose de cool non plus, hein, parce qu'on est ici vraiment donc dans des synergies d'indécision. On leur dit qu'il y a l'avantage, donc le 10 de pique, il nous dit justement que c'est aussi une carte qui est associée au chagrin, aux pleurs, au niveau de l'avantage. Donc c'est tirer avantage des malheurs, rebondir, et ce sont les défis. Leurs défis justement ici, ça va être de sortir justement de cet état de torpeur. Par contre, le roi en lui-même, donc c'est tout ce qui est le roi de pique, et on est dans la sévérité. Alors là, ça ne correspond pas du tout d'ailleurs. Pourquoi ça ne correspond pas? Roi de pique, la chouette, ok, pourquoi l'intelligence et le jugement, la sévérité donc. Ouais, ben c'est un homme méchant, hein. C'est la méchanceté, les obstacles. On revient encore sur les obstacles et on nous dit que ce sont des ennemis redoutables. Alors,
ici, si vraiment il y a un ennemi, bah, ça serait plutôt nous. C'est nous qui serions et qui passerions pour des ennemis par rapport à leurs croyances, par rapport justement à cette idée qui est la leur, ces idées qui leur sont propres. Et ici, s'il y a un éveil en même temps, là on a quoi? L'isolement, on a l'élan, tout est fait hein, et tout est maintenu par cet homme sévère, cette femme aussi, pour les maintenir dans un élan, les coupons véritablement du libre arbitre, du libre arbitre. Je suis même pas sûr qu'ils soient en mesure de pouvoir réagir par rapport à ça. Vous voyez, en plus, on a le plateau de la justice qui est renversé, la chouette qui est associée effectivement au monde nocturne, et puis à côté, on a la nuit, donc il y a encore énormément de choses cachées. On leur cache les choses. Et ici, on a quoi? On a la surprise. Ok. On les maintient en cage. Mais c'est une cage retournée en même temps. Donc c'est pour ça que je dis qu'à certains moments, ils ont quand même notion que quelque chose ne va pas, que quelque chose sonne faux, mais très vite, ils retombent dans le côté obscur, apporter en plus l'élan, donc effectivement l'arc, le 3 de carreau ici. Le 3 de carreau, il nous dit, donc au niveau de l'élan, c'est une entreprise, hein, c'est le commencement, aller de l'avant, le premier pas. Par contre, ils sont tellement pas isolés, se sont tellement pas seuls, qu'ils n'ont même pas conscience, effectivement, qu'ils peuvent aller vers autre chose, vers un élan, vers la sincérité. Ils n'ont pas conscience, effectivement, qu'on leur... Bah, j'ai presque envie de dire que ce sont des instruments. C'est terrible ce que je suis en train de dire, mais j'ai presque envie de dire que ce sont des instruments. Vraiment, ils sont instrumentalisés en tous les cas. Et l'élan ici, vraiment, on les coupe de leur vitalité pour véritablement mieux les manœuvrer et puis mieux faire en sorte que ils restent bien à leur place. Ici, on a quoi? On a la fausseté. Bon, bah, ça, de toute façon, voilà. Je crois que là, ça résume bien les choses aussi. La fausseté, c'est un univers complètement artificiel, ou créé tout du moins artificiellement par l'apport effectivement de choses nocives, de choses pas spécialement bonnes. Et je parlais tout à l'heure du pic-pic, la question maintenant étant de savoir si finalement cela aussi les a littéralement impactés négativement, hein, en les coupant, en les isolant peut-être d'eux-mêmes et de leur propre raisonnement, de leur propre pensée, de leur propre libre arbitre. Parce qu'on voit bien qu'il y a un message quand même qui est très fort et qui les renvoie finalement directement dans la synergie dans les basses énergies. Mais même s'il peut y avoir des prises de conscience, elles sont courtes, elles sont éphémères et elles ne durent pas. Donc, est-ce que maintenant, eux aussi, ne sont pas, quelque part, en attente d'un message? Voilà, donc je laisse la question ouverte. Maintenant, est-ce qu'ils ne sont pas eux-mêmes en attente donc d'un message? À voir. On va prendre la triade pour compléter et pour continuer. Donc, au niveau de la triade, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Et surtout, je vous pose la même question. Est-ce que les non-éveillés se réveilleront ou non? Ok, ben on a la science qui ressort. La science sur quoi? Sur la richesse, et la richesse de la science. Il y a une forme d'expérimentation en même temps. La science ici,
Ouais, c'est comme si c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, quand je disais qu'ils étaient instrumentalisés. Bon, évidemment, je mets ça au conditionnel, mais ici, on voit que les forces, qui sont présentes, bah, c'est presque une expérimentation scientifique, en fait, et on a la richesse, l'abondance de la science sur le libre arbitre, pour les maintenir véritablement dans cet état, où on leur dit qu'ils sont dans le juste, dans le vrai, que c'est très abondant, et c'est surtout la science qui est très abondante. C'est la science, c'est l'abondance de la science sur eux. Mais finalement, je me demande si tout ceci n'a pas été, voulu, et les travaux qu'on avait tout à l'heure, ce sont des travaux scientifiques en même temps, hein. Bon, quand on sait d'où sort ce virus, on sait qu'il sort justement de labos, que c'est quelque chose qui a été créé de toutes pièces finalement. Dans quel but? Bah, je me demande si le but n'était pas justement de pouvoir vraiment avoir de l'influence ici sur notre propre capacité à raisonner. On nous dit quoi? Qu'ils sont maintenus dans l'illusion. Ça me fait penser effectivement au tirage donc d'Angèle, puisqu'elle a vu la carte de l'illusion, et la naissance. Ça a donné naissance à des illusions. Donc on les maintient dans vraiment un état de mensonge. Et la naissance, ici, elles sont sales mes cartes. Comment ça se fait qu'elles sont sales comme ça? Et cet état de mensonge ici, hein, a donné naissance. Il y a des choses en gestation ici, vraiment. Et ce qui va éclore, bah, on va voir précisément ce que c'est, mais on va voir si on peut avoir des informations par rapport à ça. Là, on va faire pareil, on va le faire sous forme donc de oh, je cherche mes termes, c'est terrible, j'arrive plus à parler français, moi. De croix, on va faire un tirage en forme de croix, on va voir justement ce qu'on peut nous dire, et puis après on fera un tirage de l'évolution. Oula, un peu plus, celle-ci elle allait au feu, donc je sais pas ce que c'est, mais en tous les cas, un peu plus, et elle partait donc justement dans les flammes. Faut que je détends un peu mes cartes. Maintenant, ça se voit qu'elles sont sales, hein, comme ça. Alors, encore 3. Oula, bon, celle-ci, elle est partie. Je vais les remonter parce que sans quoi, j'aurai jamais assez de place sur le tapis. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On va me concentrer un peu. Bon, celle-ci, elle est tombée. Non, je vais la remettre là. Parce qu'elle faisait partie justement du paquet qui était tombé. Donc, allez. 3. Je suis curieux de savoir la carte qui un peu plus allait au feu directement dans la bougie, vers la flamme. Alors, on va aller voir ce que l'on peut avoir comme information. Il n'en manque une. Et on ira voir bien évidemment le dos de deck. Allez, encore une. Ok, le doute. Elle a pris sa place toute seule, elle en plus. Bon, donc on nous dit qu'il y a quand même beaucoup de doutes. Ok, actuellement on est sur quoi? Bah voilà, on est dans... Ils sont acteurs en même temps
ou victimes de leur propre malheur. En tous les cas, tout est fait pour les maintenir dans le malheur. Et qu'est-ce qui s'oppose au malheur? Les épreuves. Bon, bah, autant dire que c'est pas prêt de s'arrêter, hein. Ils sont ici en quête de sens. Mais en même temps, ils ont même plus cette faculté de pouvoir raisonner par eux-mêmes, puisque là, aujourd'hui, ils sont complètement plongés dans le malheur et ils font face aussi aux épreuves. On leur dit, en tous les cas, hein, que de ne pas être réveillé, effectivement, est un véritable malheur, et c'est un chemin, c'est un chemin de croix, hein, c'est une véritable épreuve. Le divin nous dit quoi? Larmes. Bon. Qu'est-ce qui a engendré effectivement ce malheur et ces épreuves? Plus c'est l'obstacle qui vient les maintenir véritablement dans le malheur. Ouais, ben, on voit justement que c'est une arme. Le divin nous dit c'est une arme pour leur propre malheur et en même temps qui assure ce chemin de croix. Mais qu'est-ce qui a généré effectivement? Bon, j'ai pas besoin. Tout à l'heure on parlait du pique-nique. En tous les cas, ici on est bien sur quelque chose de pointu, hein. On est bien sur quelque chose de voilà qui peut pénétrer, hein, qui peut et on l'a ici, hein. Donc moi je pense que de toute façon tout ça c'est lié, hein. Et là on a quoi? L'isolement. Encore une fois l'isolement. Il y a des doutes ou alors il n'y a pas de doute pour eux. Non, mais c'est plus le doute quand même qui est là. Et aujourd'hui, ici, la question était de savoir s'ils allaient se réveiller. Il y a beaucoup de doutes. Et en même temps, cet isolement, ici dans lequel ils sont, bah, c'est pas compliqué, hein. On veut leur malheur. Ce malheur, justement, c'est une route qui est faite d'épreuves, générée et engendrée par quelque chose pouvant s'apparenter à une arme, qui a créé leur propre isolement. Et il y a beaucoup de doutes. Et en Dodec, on a quoi? On a l'erreur. Ils sont dans l'erreur et maintenus dans l'erreur. Allez, on va recouvrir. Ok, et c'est le malheur qui est allé au feu en fait. Je suis en train de penser à ça là. C'est le malheur qui s'est dirigé directement sur la flamme. C'est le malheur qui a été mis en lumière en fait. Vraiment. Oups là. Celle-ci, elle était tombée. Alors, du coup, voyons voir ce qu'on peut avoir d'autre au niveau des informations. Mais en tout cas, pour moi, le lien est fait. C'est-à-dire que finalement, ce qui pique l'arme a causé le propre malheur en générant des épreuves. Ça les a complètement isolés. C'est l'isolement, en même temps, c'est l'isolement du doute. Donc pour eux, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute possible. Il n'y a pas de doute permis. Donc ils sont dans le vrai. Ils sont dans une forme de vérité. Alors, celle-ci, elle est à l'envers. Et encore une. Allez, juste une. Et ben voilà, elle s'est mise toute seule. C'est cool. Alors, du coup, on nous dit quoi? Au niveau du malheur, la méditation. Ouh. Le fait de raisonner, de faire preuve de sagesse, ils sont coupés précisément de ça. Parce qu'ils sont dans un chemin qui est fait d'épreuves, parsemé d'épreuves, et c'est une nécessité. Ça peut très bien vouloir nous dire aussi que c'est une nécessité ici, pour eux, de devoir faire preuve de sagesse
de libre conscience pour sortir effectivement, trouver le chemin pour sortir du labyrinthe et sortir de leur propre malheur. Maintenant, on verra précisément si c'est faisable ou non, mais en tous les cas, c'est le malheur sur la sagesse, sur le libre arbitre, finalement, la singularité, leur intégrité. C'est leur intégrité qui est mise en cause ici, vraiment, et à rude épreuve. Et ici, encore une fois, on a quoi? On a des choses qui piquent. Là, je viens de me rendre compte aussi, on a des épines, donc ça pique. On a ici, c'est justement le rouet, donc finalement, c'est la quenouille, je crois, oui, c'est la quenouille. Vous me coupez si je me... Puis vous n'hésitez pas à me dire si je me trompe, mais encore une fois, qui pique. Et c'est justement ce qui pique qui a créé les épreuves. Mais on est sur une forme ici de méditation, vraiment, où on nous dit qu'ils sont dans le malheur, donc ils sont séparés en même temps. Il y a une perte. S'il y a malheur, il y a perte. Et qu'est-ce qu'ils ont perdu? Leur propre raisonnement. Ici, on a quoi? Donc, c'était l'arme avec l'équité. Il y a un besoin de retour à la normale, vraiment. D'harmonie, d'équité, ils sont pas du tout dans cette force-là. Tout est fait de toute façon pour les tirer vers le bas. Vraiment, vraiment, vraiment. Et en même temps, c'est un caducée. Donc, on a quand même l'aspect de la médecine. L'isolement, le sceau, bon, renversé. Ok. Il n'y a plus de toute façon ici d'équité. Il n'y a plus d'équité, c'est un isolement, oui, qui les empêche en même temps de pouvoir se connecter à leur partie divine. L'isolement et le sceau renversé. Bon, le sceau renversé, c'est la carte 12, et je crois que ça fait référence effectivement donc au... On l'a ici, c'est ça, ça fait référence à tout ce qui va être de l'ordre de la construction, de signature, des distinctions, du nom, de l'acceptation. Donc c'est les choses officielles qui sont retournées. Pourquoi? Parce qu'ils sont complètement isolés de ça. Et ici, le doute avec le delta. Bon. Ok. Doute et delta, donc le 3... mais c'est ça, c'est la partie divine, c'est l'œil qui voit tout et qui a un grand doute par rapport à ça, par rapport à cette partie divine qui est morte presque. Découpons vraiment de leur harmonie, de leur équité, de leur intégrité. Ici, c'est un isolement en même temps qui a été voulu, qui a été désiré, amené par... On va recouvrir ici... C'est vrai que je préfère lire les cartes à l'endroit. Moi, j'aime pas trop les lire à l'envers. Mais en tout cas, il y a une officialisation, effectivement, sous retard, de l'isolement. On s'est peut-être rendu compte un peu tard, effectivement, que c'était des personnes qui étaient complètement isolées. Mais le divin est là, et il y a un doute, il y a un gros doute sur leur partie divine. Pourquoi? Parce que là, actuellement, ils sont effectivement dans une forme d'arme concernant justement, donc s'il y a arme, il y a duel, il y a conflit, il y a tourment sur cette partie divine. Mais quand je dis qu'il y a par moments, il y a des éruptions de prise de conscience, elles sont là. Elles sont là. Mais ça ne dure pas. Alors, ici, l'éternité, ok. Comme si c'était quelque chose qui durait, l'éternité. Qu'est-ce qui dure? Le malheur.
Pourquoi? Parce qu'ils sont séparés effectivement de la possibilité de réfléchir, de penser, en étant coupés de leur partie divine. Mais en même temps, c'est le conseil, hein. Ici, non, les conseils sont là. C'est le constat ici. Là, on a quoi? L'eau qui est renversée. Il y a besoin de purification de toute façon. Il y a besoin, effectivement, ça prend l'eau en même temps, mais il y a besoin ici, on a comme la lumière, et qu'est-ce qu'ils combattent? On nous dit l'arme, ils combattent la lumière au nom de l'équité. Donc ils sont en guerre contre l'harmonie, générée par la médecine, et ils sont véritablement en quête de destruction, hein, au nom de l'équité, de la lumière. Prière, isolement, bah oui, c'est l'isolement de la connaissance, du savoir, hein, de la prière. Donc ils sont complètement dans une forme, excusez-moi, du peu, parce qu'on en connaît tous, mais de folie. Et là, on a quoi? On a les mensonges. Il y a beaucoup de mensonges sur le divin qui les maintient dans le doute. C'est ce qu'on a ici, hein. Beaucoup de mensonges sur le divin, les maintenant dans le doute. Ici, on nous dit qu'ils sont en plein malheur par rapport justement au libre arbitre, à la manière de penser, de raisonner. Ils ne peuvent pas, et en même temps, ils sont plongés dans une forme d'éternité par rapport justement à la sagesse. Et comme ils sont séparés de la sagesse, qui est une perte, eh bien ça assure leur propre malheur. Ici, on a quoi? On a un chemin qui est fait d'épreuves, qui est une nécessité, mais en même temps, est-ce que c'est une nécessité ici qui aurait vraiment besoin d'être purifié, est-ce que c'est leur âme en même temps par le liquide injecté? Excusez-moi, hein. C'est ce que j'ai ici, qui a créé justement leur malheur. Ici, piqué par le liquide, résultat égale les épreuves. Ici, on a encore une forme effectivement de pic qui les a séparés véritablement de l'équité, de l'harmonie. En même temps, c'est un caducé. Au niveau de la médecine, ici on a la lumière, donc ça veut dire que eux sont prêts aujourd'hui à se battre contre l'équité pour assurer justement la lumière, la fausse lumière, bien évidemment. Ils sont séparés de ça. Et ils le savent. Enfin, ils le savent. Non, je ne peux pas dire ils le savent. Je ne pense pas qu'ils le savent. Ils ne sont pas en état aujourd'hui de pouvoir raisonner, de pouvoir... Donc, il y a un isolement, c'est sûr, qui a été reconnu avec sous retard, et en même temps, il y a des forces de prière. Il y a l'énergie justement de la prière pour, comme si on leur disait, mais ouvrez les yeux. Et c'est ce qu'on n'arrête pas de dire en plus, ouvrez les yeux. Je vous dis, hein, à mon avis, les réveils seront brutaux. Hein. Seront brutaux. On va terminer par l'oracle du pays, donc des merveilles. C'est justement l'oracle que j'ai utilisé ce matin pour aller voir justement au niveau des informations ce que je pouvais avoir. On va juste en mettre 3, on va le faire en 3 cartes. Avant, on va faire une coupe. Ok, bon, toi tu y allais toute seule, c'est quoi? Quel rêve étrange. C'est un retour à la réalité.
Parce que justement, il y a quelque chose qui a échoué, et qu'est-ce qui a échoué? Ici, donc ils sont complètement bloqués, ils sont rentrés à la maison, avec un retour à la réalité, il y a une forme de tourment, hein, quand même qui est là, hein. Et on a l'échouement, donc on nous dit: «Ils ont le choix», hein. Ici, il y a un choix, mais ce choix est d'autant plus compliqué pour eux, voire quasi impossible, parce qu'ils sont justement dans des synergies de blocage, de retenue. Donc du coup, ils font face à une réalité qui est complètement truquée, complètement une fausse réalité. C'est comme si on vivait dans deux mondes complètement différents, dans deux univers complètement différents et qui pourtant sont tout simplement la vie en elle-même telle qu'on la vit, mais c'est un regard porté qui est biaisé, vraiment biaisé. Alors, allez, on va faire la coupe. On y va. On nous dit quoi? On leur demande effectivement, c'est ça, de prêter attention aux détails, de se poser des questions et de réfléchir avant d'agir. Donc ça veut dire qu'ils n'en sont pas là encore aujourd'hui, mais qui sont en attente effectivement de l'opportunité pour pouvoir véritablement se révéler. Pour pouvoir suivre le lapin blanc. Donc s'il y a un lapin blanc, donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui mène, qui les mène. Mais ceci dit, il va falloir qu'on examine bien la situation aussi, parce que qu'on se pose aussi des questions, parce que là, on est dans une forme d'action qui peut être possible, mais en même temps, la sagesse nous dit qu'il faut bien réfléchir avant d'agir. Mais ils sont prêts à suivre. Ils attendent juste l'opportunité, le message, le moment pour agir. Ok. Mais pour agir, pourquoi? Pour faire quoi? On va voir. Donc, en 3 cartes. Allez, on y va. On a combien? 52 minutes. Ouais, ben, je parle beaucoup, hein. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Ça serait pas moi autrement. Alors, du coup, ici, on a quoi? Ah ouais, j'avais dit que je prendrais le jeu des 152 mots. Bon, bah je vais l'associer justement. Je vais faire 3 cartes et puis je vais associer aussi le jeu des 152 mots avec. Bon, celle-ci, une. Vous voulez y aller. Donc, on va faire passé, présent, futur. Oula. Bon. Et ben ça sera en 4, hein, ça sera pas en 3. J'en ai 2 qui sont sortis simultanément. Donc, on nous dit quoi? Oui, mais qu'il est l'heure de se réveiller. Bon. Mais en même temps, cette opportunité est passée. Elle fait partie du passé. Donc là, on va faire passé, présent. Non, passé, présent avec les 2 ici et le futur. Donc du coup, ils ont eu à un moment donné, hein, la possibilité, hein, de se réveiller. On a dit que c'était leur moment. On leur a peut-être fait croire aussi que c'était leur moment, qu'il fallait se réveiller par cette prise de conscience qui les a menés droit à leur perte finalement par rapport au message véhiculé sur eh bien, tout ce qui était de l'ordre, justement, à un moment donné, nous sommes en guerre, etc. Bon, bah, eux, ils ont cru, ils se sont réveillés par rapport à ça. Bon, on y va, on est des bons guerriers, on y va, on est des bons citoyens. Et puis finalement,
Ça les a complètement enfermés. Ici, au niveau du présent, on a quoi? Plus de courage, ça leur donne des perspectives nouvelles, mais on leur demande de devenir plus forts. Par contre, on est dans une forme de changement. Il y a quand même ici, ce qui est assez intéressant, c'est de voir justement qu'il y a des perspectives nouvelles et des changements qui sont là, mais en même temps, on leur demande vraiment de faire preuve de plus de courage et qu'ils assistent à une véritable chute, dont ils n'ont pas conscience en même temps, hein. C'est comment faire ici d'une situation difficile, puisque le moment est passé, ça y est, réveillez-vous, ils se sont pas réveillés. Il y a une forme de résilience, ce qui était n'est plus, mais en même temps on doit en faire une force. Donc c'est justement plus de courage. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une grande fragilité ici, une instabilité qui est là, et en même temps tout est fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, pour les tirer véritablement vers le bas. Et au niveau justement du futur, il y a beaucoup de regrets. Il y a des personnes qui vont se dire, il y a la crainte d'avoir commis une erreur. Et puis c'est idéaliser le passé. Donc il y a quand même, c'est bien ce que je dis, à certains moments, des moments de lucidité. Et là on a quoi? On a un bec qui est pointu, qui est assez long, et en même temps tellement long que ça a transpercé ici à la fois une perle et là une carte. Donc ça, c'est rentré, hein, vraiment, hein. Et c'est ce regret aujourd'hui, enfin dans le futur, qui sera là, mais ça sera trop tard. Parce que c'est comme s'il y avait une partie d'eux-mêmes, effectivement, ici, qui a disparu, hein. Et que finalement, ils œuvrent pour retrouver une totalité. On y va, on recouvre. Ah oui, j'avais dit que je prendrais le jeu des 152 mots, donc c'est ce qu'on va faire juste après. Comme ça, on va le faire en 4 mots. 3 et un 4. Je verrai le dos de deck après. On va prendre le jeu de Suzy-Sen en même temps. On va associer. On va se faire un petit mélange ici. Allez, en 4. Et comme ça, on verra justement ce qu'il en est. Touc, 1, 2. Alors, j'en ai 2. Bon, c'est pas grave. 3, 4. Et on va mettre celle-ci à part. Alors, du coup, le moment est venu de se réveiller. Il fallait qu'il communique, qu'il retrouve de l'authenticité, effectivement, par les énergies florales, féeriques, les messagers élémentaux. Bon, bah voilà. Ça, c'est passé. Et malheureusement, ce qui est passé n'est plus ici. Ils ont oublié finalement qui ils sont, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment la résultante de conditionnement par rapport au passé, mais on nous dit bien que ça ne les définit plus. Donc du coup, aujourd'hui, ici, on est sur quoi? Sur plus de courage. Bah, c'est justement tenter de se retrouver, hein. Ils sont complètement perdus, hein. Et ils sont le fruit finalement des conditionnements qu'on leur a imposés, hein. Là, on a quoi? Il faut qu'ils ouvrent la marche. Moi, c'est ça qui m'inquiète un peu, moi. On leur demande d'être des leaders, de montrer aux autres comment faire. On dit qu'ils peuvent aider les autres, mais par rapport à quoi? On va voir avec les 2 mots ici, mais par rapport à quoi? Parce que si une partie d'eux-mêmes, effectivement, a disparu, est complètement annihilée, comme hypnotisée, ne pouvant pas justement s'exprimer, là on leur demande vraiment par rapport à la chute aussi de devenir des leaders. Ils sont décidés à nous entraîner vers le bas avec eux ou quoi? C'est ça qui m'inquiète un peu. Et là, bon, il y a des regrets et puis on nous dit,
il y aura une idée de réconciliation à un moment donné, hein, parce que vous ne pouvez pas revenir à hier. Donc ils ne peuvent pas revenir finalement à quoi? Au moment où vous aurez pu se réveiller et être en totale communication authentique avec de belles énergies. Ici, ils sont privés finalement de ces belles énergies et que là, ils se retrouvent finalement encore plus isolés. Mais en même temps, c'est cette carte-là qui me pose question. Donc pourquoi ouvrir la marche? On nous dit, oubliez qui vous êtes. Donc là, il y a comme l'idée de la réconciliation, hein, c'est les conditionnements et le passé qui ne peuvent les définir. Il doit faire preuve de plus de courage, mais en même temps en oubliant voilà, en étant ici et maintenant le résultat de conditionnement, ça leur ouvre de nouvelles perspectives sur lesquelles ils aimeraient prendre la tête. Mais pourquoi? Dans des synergies de chute. Est-ce qu'il y a l'ordre du conflit en même temps qui est exprimé à travers ça, le conflit d'une forme de guerre presque contre la véritable lumière? Et puis au niveau justement du futur, on leur dit qu'il va y avoir des regrets et qu'ils ne peuvent pas revenir à hier. C'est-à-dire qu'ils vont devoir véritablement, en plus là on avait je crois le retour à la réalité, non c'est tout à l'heure, ouais. On l'avait et là on nous dit: «Vivez le moment présent». Bon et ben ça va être bien compliqué pour eux tout ça, hein. Ici on a quoi? Peindre les roses en rouge. Ouais, c'est dissimuler les erreurs. Tout leur est présenté effectivement pour penser que vraiment ils sont dans l'authenticité, dans la vérité, dans l'honnêteté, mais en fait on se rend compte que non et que ça marche pas du tout et que finalement peindre les roses en rouge, c'est on leur a caché véritablement la vérité. On a dissimulé finalement toute la bassesse, toutes les intentions qui étaient derrière et eux pensent véritablement qu'ils sont dans l'instant présent. Bon, on va voir par rapport au passé, on avait quoi? Bah, c'était séduisant effectivement, ouais, de se dire, bon, bah, ce qu'on nous propose effectivement, ça va nous permettre d'être plus forts, ça va nous permettre effectivement de pouvoir être invincible, de pouvoir être protégé, mais en fait, c'était une idée, très séduisante à la base, hein. Et là, on a quoi? Il y a un détachement sur quoi? Avec l'influence. Bon, il y a un détachement de la réalité parce qu'ils sont sous influence. Voilà ce que peuvent vouloir nous dire ici. Se sont détachés d'eux-mêmes, puisque ils sont devenus le conditionnement effectivement du passé et ils sont sous influence. Sous influence, effectivement, puisque manipulés. Et puis là, il y a un achat. Des choses achetées. Des transactions. Bah, ouais, parce que finalement, le mal que ça fait, le mal que ça a généré ici, hein, ils vont avoir besoin vraiment de passer, à mon avis, par un véritable travail de reconnexion, mais ça, c'est pas maintenant, hein. C'est pas maintenant. Et l'achat, ça peut nous justement aussi symboliser ici, tout ce qui va être de l'ordre des transactions pour pouvoir, se retrouver, être dans leur singularité, mais en tout cas le mal est fait ici, hein. Il y a vraiment une expérience, qui est pas, ouais, en plus on nous parle d'expérience donc bon, bah, c'est pas l'idéal et là on a quoi? La curiosité. Ouais, c'était une idée séduisante, curieuse en même temps. Ils sont allés voir, bah, pour aller voir, ils sont allés voir, hein. Ils ont vu, hein. Vraiment, ils ont vu. Bon, est-ce que j'aimerais bien juste ici rajouter un mot, détachement et influence. On a quoi? Bah, ils ont été exaucés. Détachement, influence, exaucé. Ok. Bon,
Et bah, tout ça, c'est sous couvert de mensonges, de manipulations, on a un labyrinthe encore derrière, je viens de le remarquer là à l'instant, mais en même temps, on leur a dissimulé, la réalité. Ils sont dans des il y a quand même ici une distorsion très nette et flagrante, hein, de la réalité. Ils sont dans un autre monde, dans un autre univers, hein. Et ce qui me fait peur ici, c'est justement, pourquoi on leur demande d'être des leaders, comme si finalement, eux étaient dans la vérité et nous on était, on avait comme si les rôles étaient inversés. Ça peut vouloir dire ça aussi, hein. Ça peut vouloir dire ça. Que c'est nous qui sommes dans l'erreur, alors que c'est eux finalement qui sont devenus, qui sont tellement conditionnés et sous influence, qui sont incapables effectivement de pouvoir raisonner par eux-mêmes, et que ça a été injecté. Il y a quand même quelque chose ici qui est pas clair, hein. Pas clair du tout, hein. Pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Il y a quand même anguille sur roche, hein, comme on peut dire, hein, par rapport à ça. Et cette puissance qui pense détenir, qui pense avoir, finalement, alors que ce ne sont que des instruments, ça va donner quoi? C'est quoi la finalité de tout ça? Non, parce qu'on peut se poser la question en même temps. Quelle est la finalité précisément de tout ça? S'il y a un conditionnement, s'ils sont sous influence, on a vu qu'en plus qu'il y avait quand même des synergies très basses, hein. Alors, pour les maintenir dans cet état-là, c'est qu'ils sont en attente de message, mais c'est un message pourquoi? Pour les inviter justement à faire quoi? Je vais regarder ici rapidement, en 3 cartes. On va reprendre Alice. On va prendre Alice, voilà. Touc. Alors, on nous dit quoi? Voilà, c'est la question que je me pose. Qu'adviendra-t-il ensuite? Il faut voilà, on leur dit de toute façon qu'il y a un véritable chamboulement et qu'il faut qu'ils soient prêts pour l'aventure. Mais quelle aventure? C'est ça. Quelle aventure? Qu'adviendra-t-il ensuite? Ici, on a quoi? On a l'incertitude. Donc, on leur demande effectivement de choisir qui ils veulent devenir. Par contre, on leur dit, soyez prêts pour l'aventure, hein. Mais ouais. Et là, l'incertitude sur quoi? De plus en plus curieux et des découvertes, des enquêtes, de l'étrangeté, de la curiosité, ouais, qui créent en même temps de l'incertitude, qu'ils n'arrivent pas à se positionner. Ils peuvent pas se positionner, de toute façon, parce qu'ils sont ici, on sait que c'est la chenille en même temps qui fume l'opium, donc ils sont complètement, ouais, complètement sous influence. Mais finalement, la question que je me posais, elle ressort, qu'adviendra-t-il ensuite? Sachant qu'au niveau des idées, c'est soyez prêts pour l'aventure, le chamboulement, oui, forcément, hein. Le chamboulement, c'est leur vie qui a complètement basculé. Donc chamboulement et changement, et c'est la pause avant l'action. Mais soyez prêts pour l'aventure, quelle aventure? Il y a beaucoup de colère, hein. Eux, on leur dit, on les invite justement à ne pas laisser la colère les gouverner. Mais c'est une colère qui est dirigée contre qui? De la bonne manière. Apprenez à créer ce que vous désirez, de manière officielle, hein. Et c'est une couronne qui est convoitée par 2 personnes, c'est-à-dire 2, on va dire par les éveillés et les non éveillés. Et qu'aujourd'hui, est-ce que finalement l'aventure va être de reprendre ici le pouvoir, par colère, une colère sourde qui gronde, en
nœud, il y a tellement de bouleversements que finalement c'est en train de générer en même temps. Oh non, je peux pas dire ça. Je peux pas dire ça. J'allais dire, c'est des... Bon, je le dis quand même, ce sont des bombes à retardement. Vraiment. Ici, qu'est-ce qu'ils vont choisir? Est-ce qu'ils sont en mesure de choisir? On leur dit quoi? Nous sommes tous fous ici, tout le monde est un peu différent. D'accord. Le chasseur, il a pas l'air commode. Hein. Et on a quoi ici? Nous sommes tous fous, ça mène où? Voilà, et on les invite vraiment à créer leur propre vie. Par contre, il y a énormément d'incertitudes. Parce qu'ils se rendent compte qu'il y a beaucoup de folie aussi. Hein. Et ça a pu les faire basculer dans une forme de folie. Hein. Avec une altération complètement de la réalité des choses. Ah, ils dorment, hein, ils ne sont pas réveillés. Hein. Ce sont les endormis, effectivement, créez votre propre vie, mais ils sont en train de créer leur vie, mais ils sont en plein cauchemar. Hein. Et en même temps, on a quand même ici la souveraineté qui est jalousée. On se dispute la couronne. Hein. Et en plus de manière officielle. Donc c'est comme si, effectivement, à force de diviser pour mieux régner, il s'était créé sa propre armée. Les États avaient créé leurs propres armées. Au service de l'obscurité. Et en même temps, ils ne sont pas éveillés, ils sont complètement dans quelque chose sous influence, manipulés, donc ils sont complètement endormis. Et ici, on leur demande de créer leur propre vie. Mais c'est quoi leur propre vie? C'est quoi leurs intentions? Fait que chaque moment compte. Oui, ben, vous voyez, il en a le temps et justement, on a la notion du temps et encore une fois, quand je disais ce sont des bombes à retardement, bah, ça peut être le cas. Hein. Utilisez votre temps à bon escient. En ce moment, ils sont endormis, mais quand ils vont se réveiller pour créer leur propre réalité, ça va mener où? Définissez votre parcours, sachez où vous voulez aller, ayez un plan et prenez la bonne direction. Bon, bah, est-ce que justement ici, il n'y a pas aussi l'envie véritablement de créer des plans d'action? On nous dit de plus en plus curieux. Pourquoi ils sont de plus en plus curieux? Parce que ils ont changé en l'espace d'une nuit. Ils ont rapidement changé. Et là, en plus, elle dort. Donc, quel sera le réveil? Comment sera le réveil? Eh bien, le réveil nous dit, les concernant, qu'ils sont dans la bonne direction. Il faut qu'ils aient un plan de façon à savoir où ils veulent aller. Et que là, on a quelque chose de l'ordre de la transformation. Transformation, vous avez changé une nuit. Et encore une fois, on retrouverait la marche. Donc, on les invite à devenir des leaders. Eh ben, on n'a pas gagné cette affaire, hein. Moi je vous le dis. Hein. En dos de deck, on avait quoi? Examinez bien la situation, prêtez attention aux détails, posez des questions et réfléchissez avant d'agir. Et puis là, on a vraiment cette carte du mouvement. Hein. En prenant la bonne direction, en faisant aussi preuve de patience, parce que là, ils dorment. Hein. Mais finalement, c'est quelque chose qui est un sommeil presque artificiel. Si je me souviens bien, ce que tu as dit, Angèle, dans ta vidéo, et ça me fait penser vraiment à ça, tu parlais d'état de mort cérébrale. Bon,
Et ben là, je me demande si vraiment, on n'a pas cette traduction-là ici aussi avec le jeu, donc l'oracle du pays des merveilles, hein, vraiment. Forme de mort cérébrale où le réveil effectivement sera pour amorcer le changement, un changement souhaité, mais pas par nous. Ouh là là. Bon, de toute façon, on va bien voir ce que l'avenir nous dit, hein, on va bien voir comment les choses se passent, mais en tout cas, on est quand même ici en dos de deck, on a la chute, donc le changement, la descente, donc c'est nous tirer vraiment vers le bas, plutôt que de nous élever. Voilà ce que l'on pouvait dire, en tous les cas. Très intéressant ce tirage, j'ai trouvé, hein. Donc, on va voir. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'ils ne sont plus en mesure de pouvoir réfléchir, puisque vraiment, il y a quelque chose qui les empêche d'être eux-mêmes. Ils sont aujourd'hui, donc, les conséquences véritablement de ce pic-pic, on va dire ça comme ça, et qui sont maintenus dans un état effectivement de mort cérébrale, les empêchant justement de pouvoir penser par eux-mêmes et d'avoir leur libre arbitre. Ça a été supprimé, ça. Ça a été par voilà, j'ai pas besoin d'en dire plus. Bon, on se retrouve bientôt. En attendant, merci beaucoup d'avoir été là. Petit pouce en l'air, ça me fait toujours plaisir. Petit commentaire aussi, ou commentaire tout court, je répondrai avec grand plaisir. En attendant, prenez soin de vous. Et puis, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous souhaite vraiment que le meilleur. On ne lâche rien. On ne se laisse pas influencer non plus. Et puis, on se retrouve très vite. Bye!